Voici dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 4 de la série LN. Voici l'énoncé, la première partie de l'énoncé. Vous pouvez donc arrêter la vidéo pour bien donc lire l'énoncé. Et voici la deuxième partie de l'énoncé de l'exercice. Première question, E de x égale 1 plus x sur 2 plus ln de x et x appartient à 0,1. Petit a montré que E de x égale à 0 admet une solution unique bêta appartient à 0,1. Ce genre donc de question, on doit donc vérifier avant tout la monotonie de la fonction U. Donc l'unicité de la solution exige que U soit strictement monotone. C'est pourquoi donc on doit étudier les variations de la fonction U. Pour cela donc, la fonction U, donc une fonction rationnelle, et la fonction ln. La fonction rationnelle, donc x à image 1 plus x sur 2 plus x, c'est une fonction rationnelle, donc elle est continue et dérivable où elle est définie. Donc elle est continue et dérivable sur 0,1. La deuxième partie de la fonction U est la fonction ln. La fonction ln est continue et dérivable sur 0 plus infini, en particulier sur 0,1. Donc, la fonction U est la somme de deux fonctions continues et dérivables sur 0,1. Donc, elle est continue et dérivable sur 0,1. Passons maintenant à la fonction dérivée U' de U. Donc, rapport de deux fonctions. Donc, 1 plus x' fois 2 plus x moins 2 plus x' fois 1 plus x sur 2 plus x carré. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc, il ne reste que 2 plus x moins la dérivée de 2 plus x', c'est 1 plus x. Voici 1 plus x. Sur 2 plus x au carré, plus 1 sur x. X moins x0, 2 moins 1, 1. Donc, on obtient 1 sur 2 plus x plus 1 au carré plus 1 sur x. X appartient à 0, 1. Donc, 1 sur x est strictement positif. Et 2 plus x carré est strictement positif. Donc, U' de x est strictement positif. Il faut déterminer maintenant les limites pour déterminer l'intervalle image. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Donc, limite de U de x quand x tend vers 0 plus est égale limite de 1 plus x sur 2 plus x plus ln de x, qui est égal donc là 1 plus 0 sur 2 plus 0, 1 demi plus, là c'est moins l'infini, donc moins l'infini. U de 1 égale à 2 tiers plus ln de 1. Ln de 1 est égal à 0, donc U de 1 égale 2 tiers. Donc l'intervalle image, c'est moins l'infini 2 tiers. Et là, je dois trouver 0 qui doit être donc dans l'intervalle image, l'intervalle d'arrivée. Et voici bien, donc 0 appartient à moins l'infini 2 tiers. Ça, c'est l'existence de la solution. Donc la fonction U est contenue et strictement croissante sur 0,1, donc est une bijection, donc est bijectif sur 0,1. Ça, c'est pour qu'on puisse parler de l'unicité de la solution. 0 appartient à moins l'infini 2 tiers, l'intervalle image de 0,1 par U, et ça, c'est pour qu'on puisse parler de l'existence de la solution. Donc ça, c'est l'existence de la solution. Cette mention, c'est l'existence de la solution. Cette mention, la bijection, c'est-à-dire, c'est l'unicité de la solution. Donc, U de x égale à 0 admet une solution unique, bêta appartient à 0,1. B, vérifiez que 0,54 inférieur ou égal à inférieur à bêta inférieur à 0,55 et donner le signe de U de x. Donc, donc là, je vais utiliser plutôt le théorème des valeurs intermédiaires. Je vais calculer donc U de 0,54, U de 0,55. Donc, U de 0,54 égale à 0,01, qui est positif. On aura besoin du signe. U de 0,55 est égal à moins 0,009, qui est strictement négatif. Et là, voici un produit qui est strictement négatif, d'où l'application du théorème. Donc, U de 0,54 fois U de 0,55 est strictement négatif. Et déjà, la fonction est bien contenue, donc U de 0,50 plutôt 0,54 inférieur à bêta inférieur à 0,55. Signe de U de x sur 0,1. Donc, le signe de i donc, va changer au voisinage de bêta.
parce que u de bêta égale à 0. On aura besoin du monotonie de la fonction u. La fonction u est contenue et strictement croissante sur 0,1. Donc, c'est x inférieur à bêta, u de x inférieur à u de bêta. Donc, u de x est négatif sur 0 bêta. Si bêta x supérieur ou égal à bêta inférieur ou égal à 1, donc u de bêta inférieur à u de x. U de bêta toujours 0, donc u de x est supérieur ou égal à 0, donc positif sur bêta 1. Deuxième question, petit a. Continuité de la fonction f définie sur 0,1 par f de 0 égale à 0 si x égale 0, f de x égale moins x carré ln de x sur 1 plus x, x différent de 0. Donc, pour étudier ce genre de fonction, on doit donc étudier la continuité à droite en 0 en utilisant la limite, et là en utilisant la rédaction des fonctions usuelles. Continuité sur l'intervalle 0,1 ouvert. La fonction ln est contenue sur 0 plus l'infini, en particulier sur 0,1. Donc, x appareillage moins x carré ln de x est contenu sur 0,1. X appareillage x plus 2 est contenu sur R, en particulier sur 0,1. Et x plus 2 différent de 0, quel que soit x appartient à 0,1. Donc, f est contenu sur 0,1. Continuité de f à droite en 0. Limite de x carré ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc, limite de f de x égale limite moins x carré ln de x sur 1 plus x. Mais x carré ln de x 0, donc moins 0 ou 0, c'est la même chose. Donc 0 sur 1, 1 plus 0, 1, qui est égal à 0. Mais le 0 n'est autre que f de 0. Donc, f est contenu à droite en 0. Et finalement, f est contenu sur 0,1 fermé. Donc, elle est contenue sur l'intervalle ouvert en 0. Ajoutez donc la continuité à droite en 0. Donc, la fonction est contenue sur l'intervalle fermé. La même chose pour la dérivabilité en deux étapes. Avant tout, la dérivabilité de f sur 0,1 ouvert en 0. La rédaction des fonctions usuelles aussi. Donc, x appareillage ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, en particulier sur 0,1. Ce qui implique que x appareillage moins x carré ln de x est dérivable sur 0,1. X appareillage x plus 2 est dérivable sur R, en particulier sur 0,1. Et x plus 2 différent de 0. On aura besoin donc, parce que x plus 2 est au dénominateur, donc elle doit être différente de 0. Donc, la fonction f est dérivable sur 0,1, donc comme étant le rapport de deux fonctions dérivables. Dérivabilité de f à droite en 0. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale f de x c'est moins x carré ln de x sur 1 plus x, le tout sur x, qui est égal a sur b, le tout sur c, c'est a sur b fois c. Donc, moins x carré ln de x sur x 1 plus x. Simplification par x égale limite moins x ln de x sur 1 plus x. Ça, c'est 0 sur 1 qui est égal à 0. Donc, f est dérivable à droite en 0 et f' d de 0 est égal à 0. Donc, finalement, f est dérivable sur 0,1 fermé. Fonction dérivée de f. Mais la fonction dérivée, donc x doit être appartenir à l'intervalle ouvert 0,1, car on va utiliser l'expression de f qui est dans l'intervalle ouvert 0,1. Remarquons ici que même la fonction est dérivable à droite en 0, il faut toujours déterminer la fonction dérivée sur l'intervalle ouvert. Donc l'intervalle ouvert en 0 fermé en A, puisqu'il n'y a pas de problème en A, f' de x égale f sur g, là toujours c'est f' moins g' sur g carré. Donc la dérivée de x carré c'est 2x, donc c'est moins 2x ln de x. Dérivée de ln de x c'est 1 sur x fois x carré, dérivée de produit f' plus g' fois 1 plus x, voici fois 1 plus x. Plus la dérivée, moins en principe, la dérivée de 1 plus x c'est 1, donc moins plus, donc x carré ln de x. C'est 1 plus x le tout au carré. La simplification par x, donc on obtient moins 2x ln de x moins x fois 1 plus x carré ln de x. Remarquons ici, on peut mettre donc moins x en facteur, donc égal à moins x facteur, là il reste 2 ln de x plus 1, là c'est 1 plus x,
plus x carré ln de x devient moins x ln de x, car j'ai mis moins x en facteur. D'ailleurs, moins x fois moins x au carré, moins x ln de x, c'est x carré ln de x. Donc, c'est 1 plus x au carré. Qui est égal donc moins x facteur. Je développe là 2 ln de x fois 1 plus x, c'est 2 fois 1 plus x fois ln de x, qui est 2 plus 2x fois ln de x. 1 fois 1 plus x, et là, moins x ln de x. Le tout sur 1 plus x au carré. Qui est égal moins x. Là, j'ai ln de x en facteur, donc 2 plus 2x moins x. 2 plus 2x moins x, c'est 2 plus x fois ln de x plus 1 plus x. Le tout sur 1 plus x au carré. Qui est égal donc moins x fois 2 plus x. Et là, c'est ln de x, donc 2 plus x. Là, j'ai mis 2 plus x en facteur. Donc, il reste ln de x, 1 plus x sur 2 plus x. Donc, j'ai mis 2 plus x en facteur. Je dois diviser par 2 plus x, car il n'y a pas 2 plus x à côté de 1 plus x. Donc, on obtient donc la fonction u. Voilà la fonction u. Donc, égale à moins x fois 2 plus x sur 1 plus x carré fois u. Donc, f' de x égale à moins x fois 2 plus x sur 1 plus x au carré. Donc, pour le signe, donc, quel que soit x appartient à 0, 1, moins x sur 2 plus x fois 1 plus x carré est positif et négatif, puisque x positif moins x négatif. Là, 2 plus x est positif et 1 plus x carré est positif. Donc, le signe de u, donc, on connaît déjà le signe de u. Donc, sur 0 bêta, u de x est négatif. En multipliant par une expression négative, donc négatif fois négatif devient positif. Donc, f' de x est positif. Mais sur l'intervalle bêta 1, u de x est strictement positif, ce qui implique f' de x négatif, car on a multiplié encore une fois par une expression strictement négative. Voici donc le signe de f'. On aura besoin de f de bêta, donc je vais revenir donc à l'origine de bêta. Donc l'origine de bêta, c'est u de bêta est égal à 0. Donc puisque u de bêta est égal à 0, 1 plus bêta sur 2 plus bêta plus ln de bêta égale à 0. Donc ln de bêta égale à moins 1 plus bêta sur 2 plus bêta. Revenons à f de bêta. F de bêta égale à moins bêta carré ln de bêta sur 1 plus bêta. On a remplacé x par bêta. Mais ln de bêta, voici, égale à moins 1 plus bêta sur 2 plus bêta. Je remplace ln de bêta par moins 1 plus bêta sur 2 plus bêta, moins plus. 1 plus bêta, simplification. Donc, il reste que donc, bêta carré sur 2 plus bêta. Je peux faire un encadrement de f de bêta, étant donné qu'on a un encadrement de bêta. On a 0,54 inférieur à bêta inférieur à 0,55, donc 0,54 carré inférieur à bêta carré inférieur à 0,55 au carré. Donc, lors du passage au carré, on doit vérifier le signe. Donc, les membres sont tous strictement positifs, donc il ne va pas y avoir un changement des membres. Remarquons ici que s'il s'agit de nombres strictement négatifs, on doit changer les membres. Donc, bêta entre 0,54 et 0,55, là je vais ajouter 2 pour encadrer 1 sur 2 plus bêta. Donc 2 plus 0,55, 2 plus bêta, 2 plus 0,55. Passage au carré, je dois m'assurer toujours donc que ces membres ont même signe pour pouvoir passer à l'inverse, et non nul bien sûr. Donc 1 sur 2 plus bêta, je change donc les membres, donc 1 sur 2,55, 1 sur 2,54. Faisons ensuite le produit, tous les membres sont strictement positifs. Donc 0,55 au carré fois 1 sur 2,55, bêta carré sur 2 bêta, 2 plus bêta, et là 0,55 carré sur 2,54. Calcul donc de 0,54 carré sur 2,55 qui est égal à 0,1143. Là c'est f de bêta et là 0,1191. Donc je peux donc prendre 0,11 qu'on va rapprocher de f de bêta. Voici le tableau de variation. F' donc de x est positif sur 0 bêta, négatif sur bêta 1. La dérivée s'annule en bêta, en 0 aussi. L'image de 0, 0, l'image de 1, 0. Et là, c'est f de bêta.
Donc, pour la construction, là, une demi-tangente horizontale au nombre, puisque la dérivée s'annule. La tangente horizontale au point d'abscisse bêta. Et là, f' doit égale à moins 1,5, donc la pente est moins 1,5 au point d'abscisse 1. Troisième question, petit a. Continuité de la fonction Gn définie sur 0,1 par Gn de 0 égale à 0 si t égale à 0, Gn de t égale moins Tn ln de t si t différent de 0. Là, on est en présence, encore une fois, d'une fonction définie par une valeur à part qui est 0, Gn de 0 égale à 0, si t égale à 0. Et la continuité, là, se fait en utilisant la limite et là, la rédaction des fonctions usuelles. Donc, continuité de Gn sur 0,1 ouvert en 0. T apolymage ln de t est continu sur 0 plus l'infini, en particulier sur 0,1. T apolymage moins Tn ln de t est continu sur 0,1 implique que Gn est continu sur 0,1. Continuité de Gn à droite en 0. Limite de Gn de t quand t tend vers 0 plus égale limite de moins Tn ln de t quand t tend vers 0 plus qui est égal à 0. Là, c'est une formule. Mais 0, c'est Gn de 0, donc G est continu à droite en 0. Et finalement, Gn est continu sur 0,1. Troisièmement B. Montrons que la fonction Gn définie sur 0,1 par grand Gn de 0 égale à 0 si t égale à 0, Gn de t égale T1 plus 1 sur 1 plus 1 carré moins T1 plus 1 sur 1 plus 1 ln de t si t différent de 0. Et la primitive de Gn. Donc, montrons que cette fonction grand Gn est la primitive de Gn sur 0,1. Pour cela, donc, il suffit de montrer que grand Gn est dérivable et G'N de t égale Gn de t, quel que soit t, appartient à 0,1 fermé. Encore une fois, un problème de 0, donc l'étude se fait à part en utilisant les limites. Donc, la dérivative de Gn sur 0,1, ouvert en 0. La fonction t apolymage T1 plus 1 ln de t sur 1 plus 1 est dérivable sur 0,1. La fonction Tn plus 1 sur 1 plus 1 carré est dérivable sur 0,1. Donc, la fonction grand Gn est dérivable sur 0. Dérivabilité de la fonction grand Gn à droite en 0. Là, une remarque très importante, il ne faut jamais étudier la dérivabilité en une valeur sans avoir étudié la continuité. Il faut obligatoirement passer par l'étude de la continuité. Pourquoi? Parce que la donnée Gn de 0 est égal à 0, ça veut dire que Gn est défini en 0, mais n'est pas continu en 0. Donc, il faut étudier la continuité à droite en 0 avant de passer à la dérivabilité. Donc, limite de t, t tend vers 0 plus de Gn de t égale limite T1 plus 1 sur 1 plus 1 carré quand t tend vers 0 plus moins T1 plus 1 ln t sur 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc, ça c'est 0, 0. Donc, Gn de 0 qui est égal à 0. Donc, Gn est bien continu à droite en 0. Passons donc à la dérivabilité. Limite de Gn de t moins Gn de 0 sur t moins 0 égale limite quand t tend vers 0 plus de T1 plus 1 sur 1 plus 1 carré moins T1 plus 1 ln t sur 1 plus 1. Gn de 0 est égal à 0. Donc, Gn de t, voici. J'ai Tn en facteur, plutôt t en facteur, t facteur pour pouvoir simplifier. T facteur, donc, reste Tn moins Tn ln sur 1 plus 1 carré moins Tn ln t sur 1 plus 1. Simplification par t égale donc limite de Tn sur 1 plus 1 carré moins Tn ln de t sur 1 plus 1. Mais ça c'est 0 et ça c'est 0, donc c'est égal à 0. Donc Gn est bien dérivable à droite en 0 et G' de 0, droite de 0 est égal à 0. Donc Gn est dérivable sur 0,1 fermé. Je peux donc déterminer la fonction dérivée, mais là toujours dans l'intervalle ouvert en 0. Donc Gn de t égale T1 plus 1 sur 1 plus 1 carré moins T1 plus 1 ln t sur 1 plus 1. La dérivée donc de T1 plus 1 c'est 1 plus 1 T1 sur 1 plus 1 carré. La dérivée de T1 plus 1 ln de t, c'est 1 plus 1 Tn plus Tn plus 1 fois 1 sur t sur 1 plus 1. La dérivée de ln t sur 1 sur t. Donc on obtient 1 plus 1 Tn ln de t sur 1 plus 1, moins encore une fois Tn plus 1 fois 1 sur t sur 1 plus 1.
qui est égal 1 plus, simplification par 1 plus 1, donc Tn sur 1 plus 1 moins Tn ln de t, simplification par 1 plus 1, et la simplification aussi par 1 plus 1. Et la simplification par t, donc moins Tn sur 1 plus 1, qui est égal, donc ça c'est 0, et reste moins Tn ln de t, qui est égal à Gn de t. Donc, Gn' de 0 est égal à 0 égal à Gn de 0, et G'N de t égale à Gn de t, t différent de 0. Donc, la fonction Gn est la primitive de petit gn sur 0,1. B. Le calcul de l'intégrale Gn entre 0,1 Gn de t dt. Grand Gn est la primitive de petit gn entre 0 et 1, donc est égal Gn de 1 moins Gn de 0. Gn de 1 est égal donc 1 sur 1 plus 1 carré moins 0. Gn de 0 est égal à 0, donc 1 sur 1 plus 1 au carré. Quatrième question. J égale 0,1 f de t dt. Montrons que 1 sur 1 plus t égale 1 moins t plus t carré plus moins 1 puissance 1 plus 1 tn moins 1 plus moins 1 puissance 1 tn sur 1 plus t. Là, je vais calculer ce produit. Donc, 1 moins t plus t carré plus moins 1 puissance n moins 1 tn moins 1 plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t égale 1 moins t, entre parenthèses. Là, c'est moins t le tout au carré. Et là, c'est moins t le tout puissance n moins 1. Plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t. Et là, j'ai une formule. C'est la formule d'une suite géométrique de raison moins t de nombre de termes n du premier terme 1. Donc, égal à 1 moins t puissance n sur 1 moins t, plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t, qui est égal à 1 moins 1 puissance n fois t puissance n, plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t, qui est égal à 1 sur 1 plus t. Ça sont opposés, donc égal à 0, donc il reste 1 sur 1 plus t. B. Montrons que f de t égale à g2 de t moins g3 de t plus moins 1 puissance n plus 1 gn plus 1 de t plus moins 1 puissance n gn plus 2 de t sur 1 plus t. On a 1 sur 1 plus t sur 1 égale à 1 moins t plus t carré plus moins 1 puissance n moins 1 tn moins 1 plus moins 1 puissance n tn sur 1 plus t. Je multiplie les membres par moins t carré ln de t. Donc 1 fois moins t carré ln de t. Là, c'est moins t carré ln de t. Là, moins t fois moins t carré ln de t. Voici moins t fois moins t carré ln de t. Là, t carré, voici t carré fois moins t carré ln de t. Jusqu'au moins 1 puissance n moins 1 tn moins 1 fois moins t carré ln de t. Plus moins 1 puissance n tn fois, encore une fois, moins t carré ln de t sur 1 plus t. Égal, plutôt implique, ça c'est f de t. Ça c'est g2 de t. Moins t fois moins t carré, moins t au cube. Plus t fois moins t carré, moins t4. Moins 1 puissance n moins 1. Tn moins 1 fois moins t carré, c'est moins t puissance n plus 1, n moins 1 plus 2, ln de t. Plus moins 1 puissance n, et là encore tn fois moins t carré, moins tn plus 2, ln de t sur 1 plus t. Donc, on obtient f de t égale g2 moins g3 plus g4 plus moins 1 puissance n moins 1 g1 plus 1 de t plus moins 1 puissance n g1 plus 2 de t sur 1 plus t. Cinquièmement, montrer que j égale g2 moins g3 plus g4 plus moins 1 puissance n moins 1 g1 plus 1 plus moins 1 puissance n 0 1 g1 plus 2 de t sur 1 plus t dt. La fonction f est contenue sur 0,1. La fonction gn est contenue sur 0,1 et la somme des fonctions contenues est contenue. Donc, on pourra donc intégrer les deux l'égalité f de t égale g2 moins g3 plus g4, ainsi de suite. Donc, intégrale de 0 à 1 f de t dt égale intégrale de 0 à 1 g2 de t dt moins 0,1 g3 de t dt plus 0,1 g4 de t dt plus moins 1 puissance n moins 1 g1 plus 1 0,1 g1 plus 1 de t dt plus moins 1 puissance n 0,1 g1 plus 2 de t sur 1 plus t dt. Mais là n'est autre que j.
là c'est J2, là c'est J3, là c'est J4, ainsi de suite. Moins 1 puissance n moins 1, J1 plus 1, ou là, et là, moins 1 puissance n0, 1, J1 plus 2 de t sur 1 plus t dt. Sixièmement, montrons que 0 inférieur ou égal à 0, 1, J1 plus 2 de t sur 1 plus t dt inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 3 au carré. n plus 3 au carré. On a t encadré entre 0 et 1, les bornes de l'intégrale, t toujours entre les bornes de l'intégrale, 0 et 1. J'ajoute 1 aux deux membres, là je vais essayer d'encadrer 1 sur 1 plus t, puis je multiplie par gn plus 2. Donc, 1 demi, je passe à l'inverse, les membres sont strictement positifs, je passe à l'inverse, 1 demi, donc 1 sur 1 plus t, 1. 0 inférieur à 1 demi, donc je peux mettre 0 inférieur à 1 sur 1 plus t inférieur ou égal à 1. Quel que soit t appartient à 0, 1, pour multiplier par G1 plus 2 de t, il faut vérifier son signe. ln de t est négatif sur 0, 1 ouvert en 0. Donc, moins tn ln de t est positif, puisqu'on a multiplié par moins tn qui est négatif. Donc, Gn de t est positif sur 0, 1 ouvert en 0. Ajoutons t égale à 0, Gn de 0 est égal à 0, donc Gn de t devient positif sur l'intervalle fermé 0, 1. Donc, je peux multiplier par G1 plus 2 sans changer les membres. Donc, 0 inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t inférieur ou égal à 1 implique 0 inférieur ou égal à G1 plus 2 de t sur 1 plus t inférieur à G1 plus 2 de t. Les fonctions, donc G1 plus 2 et t a pour image 1 sur 1 plus t sont contenues, donc sur 0, 1. Donc, les fonctions G1 plus 2 et G1 plus 2 de t sur 1 plus t sont contenues sur 0, 1. Et là, donc, pour pouvoir donc intégrer les membres de cette inégalité. Donc, 0 inférieur à G1 plus 2 de t sur 1 plus t inférieur à G1 plus 2 de t implique 0 inférieur ou égal à 0, 1 G1 plus 2 de t sur 1 plus t dt inférieur ou égal à 0, 1 G1 plus 2 de t dt. Mais là n'est autre que Jn plus 2. Donc 0 inférieur ou égal à 0, 1 G1 plus 2 de t sur 1 plus t dt inférieur ou égal à G1 plus 2. Mais Jn égale 1 sur 1 plus 1 carré, donc G1 plus 2 égale 1 sur 1 plus 3 au carré. Voici donc l'inégalité. Septièmement, n appartient à une étoile et Sn égale 1 sur 3 au carré moins 1 sur 4 au carré plus moins 1 sur n moins 1 moins 1 puissance n moins 1 sur 1 plus 2 au carré. Montrons que limite de Sn égale à J en plus infini. On a J égale à 1 sur 1 plus 1 au carré. Donc J égale J2 moins J3 plus J4 plus moins 1 puissance n moins 1 plus J1 plus 1 plus moins 1 puissance n 0, 1 G1 plus 2t sur 1 plus 2t. Je vais remplacer n par 2 dans J2, donc j'obtiens dans Jn, donc j'obtiens J2 égale à 2 plus 1, 3, 1 sur 3 au carré. Donc là c'est 1 sur 3 au carré. Là c'est moins 1 sur 4 au carré. 3 plus 1, 4, plus, moins 1 puissance n moins 1, n plus 2 au carré. N donc, j'ai remplacé n par 1 plus 1, donc 1 plus 2 au carré, plus moins 1 puissance n 0, 1, j'ai 1 plus 2t sur 1 plus 2t. Remarquons ici que n'est autre que Sn. Donc ça c'est Sn. Donc J égale Sn plus moins 1 puissance n 0, 1, G1 plus 2t sur 1 plus 2t. Donc J moins Sn égale moins 1 puissance n 0, 1, G1 plus 2t sur 1 plus t dt. Je passe à la valeur absolue. Donc valeur absolue, ce qui implique valeur absolue de J moins Sn égale valeur absolue de moins 1 puissance n 0, 1, G1 plus 2t sur 1 plus 2t dt. Implique que J moins Sn en valeur absolue égale valeur absolue de moins 1 puissance n fois valeur absolue de l'intégrale 0 à 1 G1 plus 2 dt sur 1 plus t dt. Donc, moins 1 puissance n en valeur absolue égale à 1, puisque moins 1 puissance n est 1 en moins 1, en valeur absolue c'est toujours 1. Donc, J moins Sn inférieur ou égal, en valeur absolue, inférieur ou égal à la valeur absolue de 0, 1, G1 plus 2t sur 1 plus t dt. Or, donc 0, G1 plus 2t sur 1 plus dt inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 3 au carré. Donc, la valeur absolue de 0, 1, G1 plus 2 sur 1 plus dt inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 3 au carré. Donc, J moins Sn inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 3 au carré en valeur absolue.
limite de 1 sur 1 plus 3 au carré en plus l'infini égale à 0, donc limite de j moins Sn égale à 0, et finalement limite de Sn égale à j. B montrant que S8 inférieur à j inférieur à S9. On a j moins Sn égale à moins 1 puissance n0 1 g1 plus 2 de t sur 1 plus t dt. Lorsque n égale à 8, j moins S8 égale moins 1 puissance 8 0 1 g10 de t sur 1 plus t dt, qui est égal, moins 1 puissance 8 égale à 1. Donc 0,1 G10 de t sur 1 plus t dt. 0,1 G10 de t sur 1 plus t dt, dt est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que G1 plus 2 de t sur 1 plus t est toujours positif. Donc J moins S8 est positif. Donc J supérieur à S8, ou encore donc S8 inférieur ou égal à J. Pour n égale à 9, J moins S9 égale à moins 1 puissance 9, 0,1 G11 de t sur 1 plus t dt, mais moins 1 puissance 9 égale à moins 1, donc c'est moins 0,1 G11 de t sur 1 plus t dt. Mais moins 0,1 G11 de t sur 1 plus t dt est négatif, donc J moins S9 est négatif, donc J inférieur à H9, d'où S8 inférieur ou égal à J inférieur ou égal à S9. 8. f de x est positif sur 0,1, donc l'aire de la partie du plan limité par gamma x égale 0, x égale 1, y égale 0, donc n'est autre que j, c'est l'intégrale j. S8 inférieur ou égal à j inférieur ou égal à S9. Je vais calculer tout simplement S8. S8 c'est 1 sur 3 au carré moins 1 sur 4 carré plus 1 sur 5 carré moins 1 sur 6 au carré plus 1 sur 7 au carré. Moins 1 sur 8 au carré plus 1 sur 9 au carré moins 1 sur 10 au carré. Calcul, donc, ça nous donne 0,067 962. Et S9 est égal à S8 plus 1 sur 11 au carré, qui est égal à 0,076 226. Implique donc que J, entre ces deux nombres, 0,076 962, 0,076 226. Donc, la différence entre ces deux nombres est inférieure ou égale à 5 fois 10 moins 3. Et c'est pourquoi n'importe quelle valeur entre ces deux nombres peut être valeur approchée de J à 5 fois 10 moins 3 près. Je peux prendre la valeur moyenne, donc la somme sur 2, qui va nous donner 0,072. Donc, est une valeur approchée de J à 5 fois 10 moins 3 près. Donc, je répète, n'importe quelle valeur entre ces deux nombres est une valeur approchée à 10 moins 3 près. J'ai pris tout simplement la moitié, donc la valeur moyenne de ces deux nombres.